Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2019. Alors, la première énergie que nous avons, c'est la carte du 7 de denier qui se trouve dans les aspects qui vous seront profitables au cours des prochaines semaines. Et la carte du 7 de denier peut, malgré sa teneur positive, indiquer des résultats modestes, malgré notamment les efforts et les initiatives fournies que l'as de bâton peut indiquer en se trouvant dans les obstacles. Parce que l'as de bâton, ça peut être des projets qui tombent à l'eau, ça peut être un essoufflement après s'être donné à 100% dans un projet, une situation qui finalement n'apporte pas, notamment les ressources matérielles espérées. Hein, on s'est vraiment acharné au travail ou dans un projet pour plaider sa cause ou pour obtenir ce contrat. Et malgré toute notre énergie, notre dynamisme, eh bien, les résultats que l'on récupère des efforts fournis est peut-être moins important. Les résultats sont plus faibles que ce que l'on espérait. Le 7 de denier nous parle de retour sur investissement. Donc il peut en ce sens nous mettre en garde au cours des prochaines semaines à ménager nos forces et à ne pas les disperser en les mettant ces forces au service de projets caducs, de projets qui ne verront pas le jour ou de projets qui d'emblée, dès qu'on aborde la situation, ne semblent pas pouvoir nous donner ce que l'on espère en retour. Ça peut être sur le plan matériel, on l'aura compris, puisque nous avons le 7 de denier qui apparaît ainsi que le cavalier de denier donc pas mal l'argent qui peut sortir à travers ces énergies, mais c'est aussi, c'est plus généralement ce qui se donne, se prend, s'échange, donc il y a mille et une façons de s'enrichir, et donc il y a l'idée que une personne, une relation, un projet nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de nous, pour en retour ne pas nous apporter suffisamment. Il y a l'idée que le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle, et c'est en ce sens peut-être une recommandation pour vous de ne pas trop vous lancer comme ça dans un projet ou dans une relation avant d'en jauger les capacités de cette situation à se développer ou de cette relation à évoluer. Parce que l'as de bâton peut, en se trouvant comme elle est dans les obstacles, cette carte, nous dire que vous allez vous démener à la tâche, essayer de faire avancer les choses, et en retour, en face de vous, on ne fera pas les mêmes efforts. Donc, vous en sortirez essoré de cette situation, exténué, et pour autant, vous n'aurez pas le sentiment, d'une part, que en face de vous, on a fait de même, mais d'autre part que les résultats sont au rendez-vous. Il y a vraiment l'idée, tout ça pour ça. Le 7 de denier, ça peut être aussi l'idée, avec la conversation qu'elle entretient avec l'as de bâton renversé, que dès qu'on jauge un projet, une situation, une relation, et qu'on ne se sent pas particulièrement enthousiaste. Il n'y a pas une envie vraiment qui nous donne de nous lancer dans ce boulot, dans ce voyage, dans cette relation. Il faut s'écouter. Le 7 de denier, c'est soyez spécifique sur les actions, les situations qui permettraient pour vous une forme de croissance ou de développement, et donc toujours jauger et rejeter les projets, les situations les relations qui ne vous donnent pas envie, qui ne vous enthousiasment pas suffisamment. L'as de bâton dans les obstacles peut aussi nous parler d'une perte de vitalité, une perte d'énergie. Et avec la carte du cavalier de denier notamment, qui nous parle de y aller mollo, c'est on prend son temps, c'est le seul des cavaliers qui ne galope pas. Donc si on voyage, c'est pas pour aller très loin, et sinon c'est pour se poser très rapidement, parce qu'il y a avec la carte de la roue de fortune une forme de précarité, de mouvement, par lequel il ne faut pas se laisser être étourdi, ne pas se laisser étourdir par cette électricité de situations annexes qui vous entourent et qui pourraient un peu vous donner le tournis et notamment vous fatiguer. Il y a, il y a Prenez le temps, installez une routine, ne vous précipitez pas.
qu'on peut aussi comprendre dans la synergie de ces quatre cartes qui dialoguent. On a dans les conseils, encore une fois, développés par la carte du 7 de denier, d'être plutôt dans l'étude. On est focalisé sur comment je vais m'y prendre, comment je vais amener à ceci, être très spécifique, quoi, et de pas être dans l'as de bâton, de je me jette dans l'action et puis je vois après, hein, parce que vous allez sinon perdre de l'énergie en chemin. Il peut avoir plus généralement un projet qui tombe à l'eau, euh, ou un projet qui manque de direction, une situation qui manque de direction. On est face à quelqu'un qui prend pas suffisamment les devants, mais c'est pas pour autant qu'il faut les prendre soi-même. On va laisser les choses se mettre en place d'elles-mêmes, peut effectivement nous indiquer la carte de la roue de fortune qui laisse un peu intervenir le destin quelquefois. C'est l'idée, bon, bah, si ça doit advenir, ça adviendra. Je ne vais pas trop me décarcasser dans cette histoire ou dans cette situation parce que j'ai ni l'envie, ni les ressources, ni les moyens. Parce que j'ai déjà donné, parce que je vois qu'en face, on ne donne pas la même chose. Donc, je vais laisser les choses se mettre en place d'elles-mêmes, voir un peu comme ça se goupille, me montrer encore ouvert ou ouverte disponible à ce qui pourrait se produire sans pour autant intervenir. Parce que la carte de la roue de fortune nous dit de laisser un peu l'aventure et le hasard tracer la suite des événements, de ne pas être particulièrement interventionniste, quoi, pour voir comment les choses normalement elles peuvent évoluer. Le point positif, c'est qu'avec la roue de fortune, avec bah, ce que vous avez sur le chemin, vous avancez quand même. Donc, et puis même la roue de fortune peut même nous indiquer un coup de pouce que le destin peut nous donner. Mais bon, la direction que prennent les choses est quand même exprimée par le cavalier de denier, qui nous parle, comme je vous disais, de ralentir, de mettre en place un quotidien, une routine où on s'attelle à nos affaires. Et cette routine-là, ce côté-là, on suit le cadre préexistant, peut aider, hein, à l'avancée de notre situation. Mais donc, encore une fois, on va pas particulièrement travailler afin que cette relation marche ou euh, afin que on va pas provoquer des événements, on va les laisser venir à nous. Il y a peut-être même quelqu'un qui peut venir à notre rescousse d'ailleurs avec la carte du cavalier de denier. Et même si c'est un peu répétitif ce qui se passe, faut pas abandonner, faut laisser les choses, voilà, suivre leur cours. Ça nous amènera à bon port. La carte du cavalier de denier peut nous dire aussi que vous perdez espoir pendant un moment d'arriver à obtenir de cette situation précaire les efforts les fruits de vos efforts. Et le cavalier de denier nous dit on va recevoir des messages, on va recevoir des nouvelles, notamment en relation peut-être avec l'argent ou les finances, hein, c'est un cavalier de denier qui va enrichir notre situation et qui va permettre de l'améliorer. On a comme avant-dernière énergie pour ce mois, pour ce mois de juin, une carte issue du jeu divinatoire d'Algariel. Et hop, nous avons ce crâne qui est la carte du repos éternel. Alors, ça peut être l'idée de arriver à s'offrir un repos, s'offrir un répit, ne pas être dans je mène des actions, de plutôt être dans j'envisage, j'évalue, j'attends de voir comment ça se goupille. Pendant ce temps-là, je laisse les choses suivre leur cours, je suis ma routine, je laisse les choses au repos. Hein, ça peut être un peu plus symbolique en ce sens. Euh, il y a dans la carte du repos éternel quelquefois un symbole de la mémoire, du passé, de situations donc que l'on traîne depuis quelque temps et qui peut-être au cours du mois de juin vont tomber à l'eau, mais du coup ça va ouvrir alors à de nouvelles périodes, il faut juste laisser le temps, peut-être que là avec le soleil de denier on manque encore de perspectives d'avenir, mais ça va s'ouvrir lentement mais sûrement, nous confirme le cavalier de denier. Le repos éternel peut annoncer une période négative, une sorte de passage forcé pour une évolution qui finira par être positive. Donc
on peut ressentir des ralentissements éventuels ou avoir la peur de voir quelque chose se terminer ou tomber à l'eau. Mais encore une fois, c'est un cap à passer pour pouvoir entrer dans une phase qui vous sera plus profitable. Sur un plan plus personnel, la carte du repos éternel peut signaler une période pendant laquelle, comme les choses sont un peu difficiles, on va manquer d'estime de soi, peut-être un peu se diminuer par rapport aux autres. Alors, c'est pas une raison pour accepter n'importe qui, n'importe quoi. Hein. La carte du 7 de denier et de l'as de bâton, ça peut être aussi l'idée de savoir ce que l'on vaut, savoir ce que l'on mérite, savoir ce que l'on veut et euh, ne pas, euh, ne pas abdiquer pour moins. Ok, et donc de savoir refuser, de répondre par la négative à des situations, des personnes, des projets qui ne sont pas suffisants pour nous. Pour cela, il faut reprendre confiance en soi, peut effectivement nous indiquer cette avant-dernière énergie pour le mois de juin. Et comme dernière carte pour ce mois de juin, ce 6e mois de l'année, nous allons avoir une carte qui provient du jeu Umrazai et hop, nous avons la carte abondance et valeur de soi. Alors, cette énergie est ici pour nous parler de croire en soi, de croire en ses capacités et de croître, c'est-à-dire de grandir et de s'élever par le biais de cette confiance en soi, de ce que l'on veut, de ce que l'on vaut. Et là, je retombe effectivement sur le message du 7 de denier et de l'as de bâton et du manque de confiance en soi, où l'idée est peut-être qu'il faut plus s'affirmer, avoir plus confiance en soi qu'on ne l'a actuellement, quant à ce que l'on veut, ce que l'on peut obtenir et ce à quoi on doit répondre par la négative, savoir refuser ce qui ne convient pas à nos attentes ou qui sont en dessous de nos attentes. C'est une belle carte que l'abondance et la valeur de soi. C'est l'idée de se chérir et de s'offrir ce que l'on mérite et donc de ne pas attendre moins de ceux autour de nous. Donc, quoi que cette personne, ce boulot, ce projet nous propose, nous savons ici qu'il faut savoir décliner ce qui va nous faire perdre du temps, des énergies pour des projets qu'on ressent en plus ne pas nous convenir et persévérer dans peut-être quelque chose de routinier et habituel pour le mois de juin, le temps que les choses évoluent et débouchent sur une opportunité plus en rapport à vos attentes. Donc voilà un peu les énergies ici sondées par les cartes pour vous aiguiller au cours des quelques prochaines semaines, des 4 prochaines semaines, en espérant que cela saura vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, il y a le concours mensuel que je réalise sur ma page Facebook, Miss Mojo Rising Tarot. Donc vous avez le lien de ma page dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre pour remporter un tirage qui répondra à votre question du moment. N'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant ou à revoir cette vidéo dans les prochaines semaines afin de mieux comprendre les conseils qui peuvent encore être un peu flous à l'heure actuelle. Enfin, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains taroscopes de juillet, mais plus encore les concours ponctuels que j'organise exclusivement sur ma page YouTube et qui vous permettent, ces concours, de remporter des tirages. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Sagittaires. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère.